Ayant une bonne relation avec mon colocataire, nous avons décidé de partir loin, là où le vent pourrait l'emmener. Moi, je m'en fous, je suis sur YouTube. L'argent, je touche pas un rond. Avant de continuer, faisons un rapide tour du personnage. On s'est rencontrés en BTS, et il est d'ailleurs apparu dans cette vidéo. Allez la checker, elle est sympa. Regardez. Voilà, c'était le rapide tour du personnage. Il avait trouvé un taf dans un coin-coin paumé, et je l'ai suivi because we have one life in life. On n'avait pas le temps de trouver un logement entre la fois où il a été recruté et le temps où il devait commencer son emploi. Et c'est là que le miracle survient. Ma maman fait louer une maison. Ça vous dit de louer dedans? Why not? Et c'est ainsi que nous emménageons dans une maison à la campagne, là où il n'y a aucun bruit. Quand on arrive, on apprend avec joie qu'il y a une agence immobilière entre la proprio et nous. Une fois arrivé sur place, je vois la façade de la maison. Mon cœur loupe un battement. Mais c'est dégueulasse! C'est tout moisi! Bon, c'est pas grave, c'est l'intérieur qui compte. On rentre et mon cœur s'arrête de battre à nouveau. Non! C'est quoi ce truc? Dans la douche, il y a du moisi au plafond. C'est tout petit en plus. Je rentre à peine dans la salle à manger, ça donne une vue sur quoi? Le trottoir, et la route, et la voisine d'en face. Mais c'est quoi ça, sérieux? Et le matelas aussi, il est moisi? Mais c'est quoi cet endroit de fou? D'ailleurs, dans le dehors, il y a quoi? Un jardin clôturé qu'on ne peut même pas accéder. Il n'y a pas de portique ni rien. Genre, le truc, il est scellé. Bon, ça va qu'on est en hiver. Et il y a le mur de l'attaque des titans. Bon, le titan colossal, il arrive quand pour nous achever, là? 600 balles par mois pour ça? Bon, c'est clairement pas le meilleur endroit pour se loger. Étant donné que nous pouvions pas aller autre part, bah on a signé quand même pour vivre là-dedans. Après, l'agence et la proprio ont dit que des travaux allaient être faits contre les moisissures de la maison. Le fils de la propriétaire, qui est le patron de mon colocataire et le maire du village, oui, rien que ça, semblait fort sympathique. Il nous a prêté les meubles dans le loyer non meublé. Frigo, lit, matelas, etc. Il nous a changé, d'ailleurs, le matelas. Le frigo était hyper moderne, d'ailleurs. Il nous a montré vite fait le village et les environs. Tout était bien. Mon colocataire commence à travailler. Le premier jour, il fait un truc qui n'a rien à voir avec ce qui était écrit sur son contrat de travail. Genre, s'occuper des poules et nettoyer leur cage au lieu de s'occuper des champs. Bon, on peut se dire que c'est juste pour, entre guillemets, s'entraîner, que ça va pas durer dans le temps. Ok, sauf que ça continue le deuxième jour, le troisième jour, deuxième semaine, troisième semaine. Ah! Il est licencié. Je cite, « Tu n'es pas fait pour ce métier. » Attends, t'es sûr? Faire des journées de 8h à 19h avec 20 minutes de pause à midi et quasi pas de pause pipi? Perso, j'appelle ça de l'esclavage. Nous sommes allés une dernière fois à son lieu de travail pour qu'il puisse rendre les affaires de sa boîte et qu'il puisse récupérer quelques effets personnels qu'il avait laissés sur le site. Quand il est parti les chercher, j'ai eu un échange lunaire avec la compagne de son patron. Suite à cet échange, elle a ajouté « Vous avez un mois pour partir du logement de ma belle-mère, comme stipulé dans le contrat de travail de votre ami. » Oui, partir du logement le 20 décembre. Bon, on a fait mieux comme Noël, Sauf que je pouvais pas m'empêcher de trouver ça bizarre. Il y a une agence immobilière, on a signé un bail avec elle, et sur le contrat de travail de mon colocataire, c'est écrit « Ce n'est ni un avantage en nature, ni un logement de fonction. » Donc pourquoi tu t'en mêles? On s'est cassé le crâne pendant un moment à savoir si, légalement parlant, on avait le droit de rester. En dépit de ce qui était écrit sur le contrat de travail, la réponse est oui. On est donc resté quelques mois supplémentaires et on s'est vite cassé de là. Parce que 1. La propriétaire ne sait pas ce qu'elle doit payer en électricité. C'était à nous de payer pour elle quand on n'était pas là. Exemple très concret. Le fournisseur d'électricité nous envoie un recommandé pour payer un mois où on n'était pas là. On n'était pas dans le logement, quoi. Deuxièmement, la salle de bain était moisie. Troisièmement, j'avais un taf de merde, un intérim de Satan. Quatrièmement, moisi dans la salle de bain. Cinquièmement, tous les gens étaient incompétents. De mes collègues aux artisans qui devaient soi-disant passer en début de notre contrat de logement pour peindre le moisi dans la salle de bain et mettre des meubles de rangement dans la cuisine. Pourquoi ça s'est jamais fait? Bonjour monsieur! On a un peu de temps demain pour passer. Vous êtes disponible? Non. Ah, mais vous inquiétez pas, on connaît bien la maison. On n'a jamais rien volé. On peut passer? Non, mais sinon on peut convenir d'un rendez-vous. On sera pas disponible avant plusieurs mois. Demain, c'est le seul créneau de disponible qu'on a. Ça vous va? Non, je veux un rendez-vous. C'est demain ou rien, monsieur? Bah, rien. Donc forcément, ils sont jamais passés. Par contre, genre 2 semaines avant la fin de notre bail, ils nous ont rappelé, même scénario, sauf qu'en plus la proprio nous appelle en mode « S'il vous plaît, acceptez !» Bah non, on prévoit pas des travaux du jour au lendemain, enfin je sais pas. Et comme si ça suffisait pas, j'aurais pu être gravement blessée. C'était un matin où je devais partir au travail, comme tous les matins finalement. J'avais les mains pleines.
D'habitude, je retiens la porte du garage. Parce que oui, on avait un garage aussi. Mais là, j'étais trop chargée et je pouvais pas le faire. Vous sentez le problème arriver? Je me dis que la porte, elle a été faite, elle a été conçue pour résister sans que je l'accompagne. Enfin, que le garage entier a été conçu pour ça. Mais au moment de l'ouvrir, la porte percute le muret et ce dernier se fracasse sur le sol. Alors, je vais bien, hein, la voiture aussi. Mais merde quoi, j'ai failli me prendre un muret en béton sur la tête alors qu'au départ j'allais bosser dans le caca. Donc mon colocataire envoie un mail à l'agence pour dire que c'est pas bien et que j'ai peut-être même failli crever, hein, et que la voiture elle a failli s'en prendre un coup aussi. Quelques jours plus tard, j'ai discuté avec mon colocataire dans ma chambre avant de manger. C'était le soir, 18h30. Je me souviendrai toujours de cette heure. Il faisait nuit noire dehors, quand tout à coup, quelqu'un toque à la porte. Ça nous a surpris, et en même temps terrifiés. Quelques jours encore en amont, mon colocataire, cherchant du travail, entendait de manière assez random quelqu'un qui parlait devant chez nous, sur plusieurs jours. On s'est dit que c'était peut-être un voleur, ou quelqu'un de malveillant. Nous nous apprêtions à sortir, à ouvrir à cette personne, lorsque mon colocataire reçoit un message. Je suis venu chez vous, mais vu que vous ne répondiez pas, je suis parti. Donnez-moi vos disponibilités pour que je puisse récupérer le muret en béton. En fait, c'était juste le fils de la propriétaire qui était venu pour constater l'état du garage et du muret. Il est venu sur plusieurs jours et il est passé à l'improviste à 18h30 quand il faisait nuit noire. Mon colocataire lui répond je suis dispo toute la semaine de 8h à 16h. Il a jamais répondu et n'est jamais venu. Avant de rendre le logement, c'était un mois où il faisait encore chaud, encore beau. Mois d'avril quoi, au secours. Juste avant de rendre le logement, nous devions donc tondre la pelouse. Sauf que le jardin est inaccessible et qu'on n'a pas de tondeuse. Déjà, pour accéder au jardin, mon coloc a dû sortir de la propriété pour passer par le grillage et couper de l'herbe avec, attention, un ciseau et un couteau. Mais bon, tout ça maintenant c'est derrière nous. On a déménagé et on n'a plus aucun problème. Lors de l'état des lieux de sortie, l'agente immobilière a été très sympathique avec nous. Désormais, nous vivons heureux, plus que jamais, dans un nouvel endroit, encore à 15 000 km de là où on était de base.